Dans cette œuvre qui s'appelle Peinture blanche, rose et verte, je récupère quand même, malgré tout, un référentiel artistique par rapport à une certaine idée de l'histoire de l'art liée à la peinture, au ready-made, avec des courants français, BMTP, ou finalement au courant minimaliste aussi américain. Et puis ça fait le lien également avec toute cette notion très dense qui a largement influencé l'histoire de l'art récente liée au ready-made avec Marcel Duchamp. Donc du coup, à un moment donné, à la fois on est dans une proposition de peinture et à la fois cette peinture, elle est réalisée avec des objets existants par eux-mêmes qui sont des manches à balai. Alors voilà, le manche à balai, c'est pas moi qui décide finalement de quelle couleur il est ou qui dessine des lignes qui sont posées dessus ou des embouts et de la forme des embouts. L'objet porte en lui-même sa proposition esthétique. Alors effectivement, je continue à faire des choix de par les disposer de cette manière-là et quelque part aussi d'avoir peut-être eu à choisir entre du rose, du vert ou du bleu. Mais les choix sont très limités en fait. Je dirais que le balai agit par lui-même. Quelque part, ils sont disposés de la même manière qu'ils pourraient être disposés dans une boutique, dans un magasin de produits ménagers. Donc on est vraiment sur, quelque part, l'attention portée à l'objet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça existe. On se balade dans une boutique de produits ménagers et ces balais sont présents de la même manière. Ils font peinture parce que, quelque part, on déconstruit leur fonctionnalité et on les amène ailleurs. Et cette dynamique-là, elle est partout imaginable. Il suffit de porter le regard ailleurs et sortir de nos propres automatismes. Et j'aime cette idée que finalement, la possibilité de créer soit accessible au plus grand nombre. Je pense que si on donnait aux gens la possibilité de créer, les outils pour créer, pour déplacer le regard et à un moment donné générer autre chose, ça participerait également d'une forme d'avancée sociétale. On peut également rapidement faire des références à l'art optique, parce que suivant comment on se place vis-à-vis de l'œuvre, voilà, si on est en face, on va avoir quelque chose de très linéaire et de très statique. Si on se place de côté ou de biais, finalement il y a tout un jeu de lignes qui intervient et il y a toute une déconstruction de cette linéarité et cette rigidité qui intervient aussi. En tant qu'artiste, si j'ai choisi ces couleurs, c'est également que dans cette dynamique assez ascétique, il y a aussi besoin de fantaisie. Il y a une vraie rigidité de par les lignes, par sa verticalité, et à la fois il y a quelque chose de totalement fantaisiste, quelque part léger ou joyeux qui arrive. Cette ambivalence-là m'intéresse beaucoup. Elle amène peut-être même un discours pictural, un discours artistique, un discours sociétal, philosophique ou spirituel, à une forme d'accessibilité joyeuse.